c'est l'arc-en-ciel du bonheur qui vient détruire Ivry-sur-Seine. Parce qu'elle le mérite. Le printemps est arrivé, et pour ta santé physique, mais aussi mentale, je vais te motiver à bouger. Et toi, tu peux me motiver en mettant un pouce en l'air sur cette vidéo. J'adore apprendre, et l'été 2016, je me suis mis au roller. J'ai progressé avec régularité, 1 an plus tard j'avais un équilibre acceptable, je savais tourner, je savais freiner, mais j'étais encore insatisfait de mon niveau. J'avais envie de passer à la vitesse supérieure, et je me suis lancé un défi, faire du roller chaque jour pendant 30 jours. Et même si j'étais pas fier de mon niveau, j'ai décidé de t'embarquer avec moi pour te montrer que quelle que soit l'activité qui te branche et le niveau que tu as, tu peux progresser et te faire plaisir. Quand tu vas avancer sur ce genre de projet, c'est très important d'être hyper régulier. Idéalement, il faut se fixer un temps minimum à consacrer chaque jour à ce projet, mais la difficulté, c'est qu'on se trouve toujours de bonnes raisons de ne pas s'y tenir. Ce genre de défi a l'avantage d'éliminer toute excuse. Je sortais systématiquement avec mes rollers sur moi pour saisir toute opportunité, et dans le pire des cas, si juste avant d'aller me coucher, j'avais pas fait de roller ce jour-là, il fallait bien que je sorte pour le défi. J'ai fait moins de 15 km/h. C'est chaud. C'est quand même super chaud. À mon avis, déjà pour le marathon complet, dans 2 mois, c'est mort. Là, c'est clairement mort. Le semi-marathon, à voir si j'arrive à motiver quelqu'un d'assez fou. Sachant qu'il faut que je commence par me motiver moi-même déjà. Et là, c'est le moment parfait pour ouvrir une parenthèse sur un truc qui s'appelle... C'est le fait d'avoir des comptes à rendre, et ça fait partie des astuces qui permettent de s'engager psychologiquement pour s'empêcher de reculer. S'imposer un cadre où tu te dis « je fais tel truc, tant de minutes par jour », c'est le minimum pour réussir, mais c'est hyper facile de se mentir à soi-même. Alors que ça demande beaucoup plus d'efforts pour raconter des cracks à quelqu'un d'autre. Je ferai une vidéo sur le sujet où j'entrerai plus dans les détails et je la mettrai en suggestion en haut à droite quand elle sera sortie. Dans le cadre de ce défi, je tournais la vidéo, donc même si vous n'étiez pas au courant, même si la chaîne n'était pas encore créée, par moment, je vous parlais via la caméra, je sentais que j'avais des comptes à vous rendre en différé, et j'avais pas envie de me retrouver au 11e jour à vous expliquer pourquoi j'avais raté le défi. Mais peut-être que je l'ai quand même raté, hein, je garde le suspense jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai décidé de pas faire le semi-marathon, mais si j'avais voulu le faire, j'aurais immédiatement cherché une ou un partenaire pour être obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est une astuce très simple pour aller au bout de ce genre de projet, faites le même défi à 2. Je ferme la parenthèse. Bon, jusqu'ici tout s'est bien passé, mais là j'ai un imbécile qui s'amuse à viser mes yeux avec un laser, une gamelle sur une bande de vigilance avec picot à angle droit, visiblement designé par un fan de Lego. Mais tout ça c'est rien, je suis juste déçu de pas avoir filmé une vraie gamelle pour montrer que même avec mon poing on peut tomber sans se blesser. Même le sol glissant à cause de la pluie ça va. Non, la vraie galère m'a pris par surprise le soir du 16e jour. Bon là je le fais mais vraiment juste pour le défi parce que je vous jure que c'est hyper dur. Malade. Ne faites pas ça chez vous. Je sais pas ce qui s'est passé, je me sentais parfaitement bien, j'ai fait 10-15 minutes de bus et quand je suis descendu, je me sentais mal, fatigué, avec un peu la nausée. Peut-être que la conduite rock'n'roll des chauffeurs franciliens n'a pas aidé non plus. En tout cas, en moins d'un quart d'heure, je suis passé de en pleine forme à l'état dans lequel on est au réveil avec une bonne gastro. Je tenais à peine debout et je craignais d'être atteint du syndrome de surentraînement parce que ça m'était déjà arrivé en 2004. Depuis le début, j'avais pourtant essayé de gérer mon effort au mieux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je roule souvent lentement dans cette vidéo. Et franchement, si ça vous arrive, soyez moins con que moi et mettez votre défi sportif en pause.
Je le dis parce que le meilleur exemple que je pouvais donner à ce moment, c'était de faire une pause de moins une journée. Là, avec l'équilibre que j'avais et les passages sur la route, même déserte, j'ai pris des risques inutiles, mais je l'ai fait parce que je me suis vraiment senti au plus mal alors que j'étais déjà en train de rouler avec la caméra en main. Donc tant qu'à faire, je me suis filmé seulement 2 minutes pour la vidéo du défi. J'ai rangé la caméra pour me concentrer sur l'effort et sur l'équilibre, et je me suis contenté des 10-15 minutes qui me séparaient de chez moi en espérant vraiment que tout rentrerait dans l'ordre avec une bonne nuit de sommeil. J'espère que cette vidéo vous motive à avoir une activité physique régulière et bien sûr vous êtes libre de m'exploser cette barre de pouces bleus dès maintenant. Le but c'était aussi spécifiquement de vous recruter dans ma secte du roller ou de la glisse en général parce que je rencontre plein de gens intéressés mais qui n'osent pas sauter le pas parce qu'ils ont l'impression d'avoir aucun équilibre. Se dire qu'on n'a pas d'équilibre, encore une fois, c'est juste se trouver une excuse. C'est comme dire qu'on peut pas faire de musculation parce qu'on n'a pas de force. C'est justement ça tout l'intérêt, s'améliorer dans ce domaine et se rendre compte qu'on est capable. Et j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai montré qu'on peut avoir un niveau pas terrible, du matériel d'entrée de gamme, faire un poids où la gravité nous dit clairement merde, et pourtant pratiquer tous les jours, qu'il fasse une chaleur infernale, qu'il pleuve ou qu'on soit fatigué, et qu'ainsi on peut progresser et se faire plaisir, et tout ça sans se blesser. D'ailleurs, si vous voulez des conseils pour débuter le roller, que ce soit au niveau de la technique ou du matériel, demandez-moi d'autres vidéos dans les commentaires. Et pour remercier tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous propose en bonus exclusif un montage alternatif de ce défi. Il vous suffit de cliquer sur la fiche en haut à droite. C'est une version plus axée sur l'autodérision, je la publierai aussi mais seulement dans quelques jours. C'était la vidéo telle que je voulais la sortir au départ. Alors pourquoi j'ai décidé de faire autrement ? Je vous le raconterai peut-être dans une prochaine vidéo.